C'est incroyable, on est déjà rendu le 11 décembre. C'est ça, ça n'a pas d'allure. D'un côté, mon cœur est tout excité. Parce que déjà le 21, on passe de l'autre bord. C'est le solstice. Moi, quand les journées rapetissent, c'est dur sur mon moral. C'est dur. Mais en tout cas, hein, on passe. Puis, passer une année à parler du Saint-Esprit puis du réveil. L'efficacité que l'on trouve en lui, nous ne l'obtenons que si on est franc avec lui. Le titre de mon message ce matin, c'est ça. L'honnêteté, c'est toujours la meilleure approche. Surtout quand tu t'adresses à Dieu. Tout le temps. Hein? Mais cette efficacité-là, donc, elle s'obtient quand tu es honnête. Puis quand tu réalises que tu n'es pas tout à fait abandonné à lui. C'est pour ça que les choses tardent. Je vais essayer de m'expliquer. Ça ne fait pas nécessairement partie de mon sermon, mais je trouve que ça fait ensemble. Jésus a eu un ministère efficace. Hein? Hélène, elle a lu un texte où on disait il parlait avec autorité. Puis même les gens de la synagogue disaient mais c'est qui lui? C'est comme c'est pas le premier enseignant qui passe. Mais lui, quand il parle, il s'installe quelque chose. Il s'installe quelque chose. Il proclame l'année de grâce du Seigneur. Puis non seulement on le croit, mais c'est comme s'il y a des vagues qui passent. On ressent que c'est une année de grâce, là. Puis effectivement, Jésus va avoir eu un ministère absolument estomacant. En tout cas, il a éberlué les populaces. Parce que Jésus n'a pas fait un miracle, il n'a pas fait un signe. Il a fait des signes, des prodiges, des miracles. Hein? Il a dit aux siens, les œuvres que je fais, vous en ferez des plus grandes. Moi, je m'étais toujours dit, je ne pourrais jamais accoter Jésus. Je ne pourrais pas faire de plus grandes œuvres que Jésus. C'est probablement que Jésus voulait dire sur le long terme. C'est à la longue que finalement je vais arriver à l'accoter puis à le surpasser. Puis c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit. Vous ferez de plus grandes œuvres que moi si vous vous abandonnez à moi. Jésus, Fils de Dieu, s'est abandonné entre les mains du Père, à la volonté du Père. Et c'est ça qui faisait le secret de la prière exaucée, de la prière vécue, l'abandon. Je ne sais pas si vous me suivez. Puis c'est là qu'on triche. On ne s'abandonne pas tout le temps. Jésus a eu un ministère incroyable, mais pensez-y, là. Il a vécu ce qu'il avait à vivre, la croix, l'agonie de la croix, l'opposition et l'incompréhension, le blé et l'ivraie, tout le temps, jusqu'au jour où la révélation sera complète. J'espère que je ne vous ai pas perdu. L'honnêteté, c'est toujours la meilleure approche, surtout quand tu t'adresses à Dieu. On a 2 textes ce matin. Le texte du message, c'est le psaume 139, mais Éphésiens 4, 20 à 25 aussi fait référence au thème que j'ai choisi. Okay? On a tous expérimenté, jeunes et moins jeunes, on a tous expérimenté le pouvoir de la vérité. On a tous expérimenté ça. On a aussi expérimenté le pouvoir du mensonge. Je pourrais même dire, on a expérimenté le pouvoir de la vérité, la puissance de la vérité, puis on a expérimenté la puissance momentanée du mensonge. Parce que le mensonge marche toujours sur le coup. C'est après que ça se gâte. Faut que tu changes d'environnement souvent si tu veux que ton mensonge tienne. Avec la vérité, pas besoin. Pas besoin. Hein? On a, c'est ça, la force du mensonge, le chaos que ça engendre, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, en tout cas.
Dans nos rapports avec les autres, il y a quelqu'un qui a donné le conseil suivant, puis je l'ai déjà dit, ça, quand j'ai lu son livre, ça m'avait frappé, puis je vous l'avais partagé. L'individu dit, dites toujours la vérité. À tout le moins, ne mentez pas. Ça, c'est dans tes rapports avec les autres. Les jeunes, vous me regardez? Oui? Dites toujours la vérité, puis au minimum, mentez pas. Hein? Gardez-vous droit. C'est dur, c'est difficile, parce qu'on t'attaque, parce qu'on te tend des pièges, parce qu'on te force à t'esquiver. Hein? Ne mentez pas, ou à tout le moins, dites toujours la vérité, ou à tout le moins, ne mentez pas. L'apôtre Paul va dire pareil conseil en Éphésiens 4, 20 à 26. Il dit, mais vous, quand il écrit à l'Église, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Soyez renouvelés par l'esprit, dans l'esprit de votre intelligence, et revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, renoncez au mensonge. Lâchez ça. Surtout dans ton rapport à Dieu. Oublie ça. Vous ne gagnerez pas si vous essayez d'y cacher quelque chose. Parce que c'est ça que le psaume 39 nous explique. C'est parce que tu ne peux rien y cacher. Rien. On a été bénis cette année parce qu'il y a des cœurs qui se sont alignés. Quand on a parlé de la définition du réveil puis de ce qu'était un réveil, on s'est dit, c'est souvent de fois être placé au bon endroit quand Dieu passe. C'est être au bon endroit quand Dieu passe. Puis là, tu as la rencontre. Puis là, soudainement, comme entouré de sa bonté, de sa lumière, de son amour, de son esprit de vérité, tu abandonnes tout ce que tu as ramassé au courant de ta vie chrétienne, puis tu abandonnes ça, puis tu dis, mais voyons donc, j'ai donc bien magasiné pour ce qui était inutile. Hein? C'est là que tu le rencontres à nouveau. Puis tu vis ce que Wesley Finney appelait un réveil des sentiments religieux. Ouais. Que chacun de vous, dira l'apôtre Paul, parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez enfant? Là, je sais que pour certains, ça demande plus d'efforts. Puis c'est pas les doyens qui ont de la difficulté à se souvenir de leur enfance. Mais est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez enfant? On était souvent sous l'impression que les parents savaient tout. Souvenez-vous de ça? Ou même quand tu as des enfants, tu essaies de faire durer le mythe le plus longtemps possible. Vous n'avez pas essayé ça? Ah, moi, j'ai essayé. Puis, c'est tellement... Dans ton rapport avec les autres, regardez, là, les enfants vous pensent surpuissants, qui sait tout, mais ils vont essayer quand même. Ils vont essayer quand même. C'est ratoureux, ça n'a pas d'allure. Le péché est tellement ancré, ça n'a pas de bon sens. Hein? C'est comme si le réflexe de survie nous plaçait toujours sous la fausse protection que représente le mensonge. Comme Adam, quand il a décidé de se cacher de Dieu, hein, qu'on lui a dépeint comme colérique, alors que Adam, de sa vie, n'avait jamais vu Dieu en colère. Il a cru un mensonge, puis il s'est comporté comme tel, après comme un menteur. De l'autre côté, si l'individu, par réflexe de survie, a la tendance à mentir, de l'autre côté, hein, quand tu es celui à qui on ment ou qu'on s'apprête à mentir,
Ça prend beaucoup de délicatesse pour ne pas forcer l'autre à s'esquiver. Vous ne trouvez pas? Ça prend beaucoup de délicatesse. Tu le sais. Hein? C'est toi qui as fait ça? C'est qui a cassé ça? Mon beau pot de fleurs. Hein? T'en as 2 dans la maison. C'est qui a cassé ça? Tu regardes, tu sais c'est qui? Puis là, tu dis, je veux un nom. Ah ouais, on force. On force alors qu'on sait. Ça prend de la délicatesse pour créer un climat où l'autre peut confesser sans subir la colère du ciel. Dieu a cette délicatesse-là. Il est tellement franc. C'est la qualité principale de Dieu. La qualité principale de ton Père, qui fait en sorte que quand tu parais dans sa présence, les murs tombent. Si tu les laisses tomber, si tu t'abandonnes, si tu es honnête. Le psaume de ce matin va signaler que Dieu sait tout. Il sait tout. Il est au courant il est au courant de tout. Les mots dans le psaume, on va le lire, là, okay? Les mots connaître, savoir, finalement la même racine, là, hein, vont construire le cantique. On va retrouver ces mots-là au verset 1, verset 2, verset 4, verset 6, verset 23. Et c'est aussi le mot qui va encadrer le psaume. Premier verset et l'avant-dernier, psaume 23. La vérité que David veut faire comprendre au peuple, c'est une vérité qu'il a expérimentée. Parce qu'il n'y a pas plus mécréant que David. Quand David veut être tortueux, il est tortueux pas à peu près. Mais il a appris une chose, qu'il ne peut pas être ça devant Dieu. Il ne peut pas être ça devant son Père. Sinon, il n'obtiendra pas pardon. Il n'obtiendra pas sa restauration. Il n'obtiendra pas son relèvement. Son règne, David, il y a des moments dans sa vie où je suis convaincu que son règne ne vaut rien par rapport à la paix qu'il veut acquérir avec Dieu. Comme l'apôtre Paul qui dit, toute ma sagesse, toute ma science, je considère ça comme de la boue pour gagner Christ. Je suis convaincu que dans le cœur de David, c'est exactement la même chose. Qu'il y a des moments donnés où tout ce qu'il est, sa réputation, quand il danse devant l'arche qu'on fait rentrer, puis il paraît qu'il n'avait pas de talent selon sa femme. Hein? Mais quand il se met à danser, sa femme a dit, t'es le roi, as-tu vu de quoi t'as l'air? David dit, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que Dieu nous fait l'honneur de venir habiter au milieu de nous. David va mettre son psaume par écrit, puis il va le commander, le recommander, le dédier au chef des chœurs. Il veut donc que ce soit chanté. 4 sections de 6 versets. C'est ça le cantique. T'sais? Donc, premier point, Dieu te connaît complètement. Complètement, c'est inutile. On pourrait simplement dire Dieu te connaît. Hein? Ma mère, elle me disait ça. « Hey, je t'ai tissé. » Non. C'est pas elle qui m'a tissé, selon le psaume. Je vais aller y dire à Noël. Désolé, mère. T'sais? Donc, Dieu te connaît entièrement, complètement. Au chef des chantres de David, psaume. « Éternel, tu me sondes, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant. Tu mets ta main sur moi. Une science, une connaissance aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Imaginez, ce matin, c'est lui
qui est parti à ta recherche. Pourquoi? Parce qu'il te connaissait. Il te connaissait, il connaissait tes voies. Rien en ce qui te concerne n'est nouveau pour lui. Il ne fait pas seulement que connaître ce qui va t'arriver demain. Il connaît et il sait tout ce qui peut t'arriver demain, dépendant de la décision que tu vas prendre là. Rien en ce qui te concerne ne le surprend. Commencez-vous à stresser? Le mot « connaître » dans la Bible est utilisé ailleurs dans l'Ancien Testament, sous d'autres temps de verbes, pour décrire l'acte conjugal. Connaître intime comme ça. Il ne fait pas juste savoir, là. Non. Il te connaît. Ça nous donne un peu l'intimité de l'expérience qu'obtient celui qui est connu de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas que me connaître de manière superficielle. Hein? C'est une pensée qui est pénétrante. La Bible dit qu'il connaît tes pensées, qu'il te voit venir de loin. Hein? Même si nous ne sommes pas responsables du fil de nos pensées, on est quand même responsable de la nourriture qu'on fournit à nos pensées. Quand je nourris mes pensées de ce qui est contraire à Dieu, ça donne ce que ça donne. Un philosophe dit « Je pense donc je suis ». À l'université, on disait « Je pense donc tu suis ». Hein? Puis Dieu dit « Ce à quoi tu penses, c'est ce qui te définit ». Il faut donc nourrir nos pensées de l'Évangile. Nourrir nos pensées de la bonne nouvelle. Nourrir nos pensées des possibilités de ce que Dieu offre. Se nourrir de ses promesses. Prendre le temps de méditer l'Écriture. D'y prendre garde. C'est pas compliqué, hein? Dieu connaît ma vie. Dieu, il connaît ma vie privée. Il connaît ma vie publique. Il connaît ce qu'on devrait dire. Il connaît ce qu'on voudrait dire. Il connaît nos demi-vérités, nos intentions secrètes, ce qui se cache dans nos cœurs, les faux serments. Dieu les connaît. Il lit entre les lignes de nos pensées. Au verset 15, David explique que Dieu nous enserre par devant, par derrière. C'est comme un manteau. Il est devant, derrière, à tes côtés. Pareil comme une armée d'autrefois qui faisait un siège autour de la ville, qui la fermait de manière hermétique pour que rien ne s'échappe. Connaître ce détail-là de dire David dit, c'est remarquable. Mon beau-père a toujours aimé l'innocence de ce gars-là. Hein? Ça pourrait nous intimider de savoir que Dieu m'en sert de si près, puis me connaît autant. Cette connaissance-là n'a pas empêché David de commettre quelques bévues, faire des bêtises. Ça ne l'a pas empêché. Mais ici, dans la confiance qu'il adresse au Père, qu'il connaît de pareille manière, il va lui dire, c'est remarquable de connaître ce détail-là. Ça me réconforte de savoir qu'il n'y a rien de caché pour toi. Que tout mon cœur, que tout mon être sont devant toi. C'est comme si David disait, « Père, te savoir au plus proche de mon être. » Moi, ça me réconforte. Donc, si ce matin, vous tremblez parce que Dieu sait, parce que Dieu connaît, la parole
vous dit que vous ne devriez pas vous empêcher de vous approcher du Sauveur de votre âme. Vous ne devriez pas avoir peur à ce point-là. Vous ne devriez pas vous cacher comme Adam. Quand vous entendez sa voix, accourez vers lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, je crois, dit, si vous entendez sa voix, endurcissez pas vos cœurs comme nos pères dans le désert. Faites pas ça. Voyez-vous, en sachant tout ça, en vous connaissant à ce point-là, Dieu a quand même envoyé Jésus, son Fils, pour vous. En sachant tout ce que vous étiez, tout ce que vous avez fait, tout ce à quoi vous pensez, Dieu a quand même pris votre place pour devenir malédiction à votre place. Parce que c'est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Puis ça, il a fait ça parce que la potence nous était destinée. Puis il l'a pris. Non seulement Dieu me connaît, Dieu te connaît, mais il t'entoure aussi, continuellement. Les versets 7 à 12 disent « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vas là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Que vous alliez en Alaska ou à Tahiti, en Sibérie ou à Miami, même à la mort, Dieu va vous retrouver. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de ténèbres capables de te cacher de Dieu. Parfois on dit « Ah non, il ne faut pas aller là, c'est mon jardin secret. » En avez-vous un jardin secret? Là, j'ai le goût de dire « Levez la main. » Tous ceux qui n'ont pas levé la main, on vient de parler du mensonge, là. Hein? Moi, des fois, je dis à la blague, mais c'est une vérité cachée. Je dis tout le temps, moi, c'est pas un jardin, c'est des acres. J'ai une terre secrète. Mais voyez-vous, en Dieu, ça n'existe pas. Ce que tu dis pas aux autres, lui, il voit tout ça. Comme on le disait dans le premier point, ce que tu ne fais pas devant les autres, tu le fais devant lui. Hein? Réaliser cette idée-là, que Dieu voit tout, ça implique que nous revisitions nos comportements. Puis en même temps, savoir cette vérité-là, ça prévient la rébellion. Parce qu'il voit. Je ne suis pas pour le faire. Il y a des moments où notre conscience est assez fine, lavée dans l'eau de sa parole, ranimée, vivifiée par son Saint-Esprit. On parvient à faire le bien qu'il a placé dans nos cœurs. Mais quand on néglige l'abandon à sa parole, à sa volonté, puis que nos consciences s'épaississent, Dieu y voit. Puis au lieu d'être déçu de vous, rappelez-vous la conversation que Jésus et Pierre ont eue ensemble. Jésus est ressuscité, il apparaît au bord du lac.
Puis là, il prend Pierre à part, puis il lui dit, « M'aimes-tu? » Vous vous en souvenez, hein? « M'aimes-tu? » Pierre dit, « Oh oui, je t'aime. » Hein? Jésus va dire, « Pierre, m'aimes-tu? » « Oh, oh, je t'aime. » Pour une troisième fois, « M'aimes-tu? » Pierre va dire, « Seigneur, je suis une brute. Je ne réfléchis pas les 2 tiers du temps. Je suis impulsif. Je ne suis pas fin. Tu sais toutes choses. Tu sais combien je t'aime. » Puis avec tout son caractère et ses défauts et ses qualités, Dieu va lui dire, « Tu prendras soin de l'Église. Paie mes brebis. Sois un chef. Fais mieux. » Comme à la femme adultère. Où sont ceux qui t'accusaient? Va, ne pêche plus. Alors conserve ta place en moi, de dire Jésus. N'oublie jamais qui tu es. C'est pour ça que c'est réconfortant de savoir que Dieu sait tout. Quand on a un cœur comme l'apôtre Pierre. Hein? Dieu a fait de vous, je vais faire attention pour ne pas regarder personne en particulier. Dieu a fait de vous une merveilleuse créature. Les versets 13 à 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, c'est plus nombreux que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. En français, ça ne paraît pas, mais en hébreu, il y a une conjonction, il y a un car. Car tu connais, car c'est toi qui m'as formé. En français, peu importe la traduction, ils n'ont pas mis ça. Mais pour moi, la conjonction est importante, le car est important parce que ça relie tout ce qui suit avec ce qui venait avant. Autrement dit, notre existence émane d'une idée. Une idée, c'est puissant. Hein? Ou d'une pensée, ou d'une volonté, si vous préférez. Mais votre existence émane d'une idée, d'une volonté divine. Tous les êtres vivants doivent leur existence au Dieu créateur. T'aimes pas où tu es placé. T'aimes pas ce que tu vis présentement. Peut-être que tu réalises que l'endroit où tu es né et la façon dont Dieu t'a formé, tu es quand même plutôt privilégié par rapport à certains. Puis tu dis, coudonc, Dieu n'est pas juste. Non, Dieu a déterminé à chacun son lot. Il l'a non seulement déterminé à chacun son lot, mais il leur a demandé dans l'espace-temps où ils étaient placés, avec ce que Dieu leur a donné comme habileté, ou comme tente, comme corps à supporter. Dieu leur a dit, non, toi fais mieux. Le mal se couche à ta porte, domine sur lui. Fais ce que je te demande. Tous les êtres vivants doivent leur existence au Dieu créateur. Il est l'auteur, le tisserand des fibres qui composent mon être. Il m'a créé à son image. Certains croient que les profondeurs de la terre vont référer au temps de la création. C'est-à-dire que Dieu connaît ce qui n'est pas encore formé. L'idée
renferme des implications quant à la sainteté de la vie aussi. Tout est important pour Dieu. Toute vie est importante pour Dieu. Les tyrans de ce monde qui assassinent les innocents vont comparaître devant lui, puis ils vont rendre des comptes. Tous ceux qui pensent avoir échappé à la justice des hommes n'échapperont pas à la justice de Dieu. La dernière partie du psaume, c'est une pétition pour le jugement, les versets 19 à 24. Ça dit, « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir. Eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Alors sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Au verset 19, le ton change brusquement. Après avoir contemplé la grandeur de Dieu, David va exposer sa colère contre les ennemis de Dieu. C'est le moment où David va faire son choix dans le psaume. C'est le moment où il va choisir Dieu. Puis ce matin, la question qui nous est adressée par la parole, c'est vous, quel parti vous prenez? Est-ce que, honnêtement, nous détestons les choses que Dieu déteste? Est-ce qu'on aurait l'effronterie de tolérer dans nos vies les choses que Dieu n'aime pas pour rechercher l'approbation des hommes? L'approbation de notre famille pour ne pas perdre notre carrière? Rappelez-vous Moïse. Oui, Moïse. Le texte nous dira, Moïse a délaissé son destin égyptien, les trésors du palais, pour diriger le peuple. Parce que quand Dieu s'est fait connaître à Moïse, Moïse dit, j'ai trouvé. Pas seulement qui j'étais, parce que le peuple, tel que Moïse le découvre quand il devient adolescent, puis après ça adulte, c'est une bande d'esclaves. C'est des Jacobites. C'est pas Israël, cela, là, c'est des Jacobites. C'est toute la famille à Jacob. Ils n'ont rien. Moïse va avoir rencontré Dieu. Puis Dieu lui dira, tu ne seras pas un esclave parmi les esclaves. On va faire mieux que ça. Parce que Jacob est destiné comme prince. Israël, pas pareil. Et quand Moïse a délaissé tout ce qu'il avait pour saisir Dieu et être saisi par Dieu, c'est tout ce qu'il n'avait pas encore imaginé qui s'est installé dans sa vie. Quel parti prenez-vous? David a le réflexe de demander à Dieu. Puis on le chante dans un beau cantique, ça. Hein? Sonde-moi, ô Dieu. Devant la méchanceté des hommes qui l'entourent, devant les tentations qu'il a de céder, puis de choisir le mauvais parti, David va avoir le réflexe de dire à Dieu, sonde mon cœur. Il prie pour que Dieu l'examine, pour que Dieu l'éprouve, pour que le Père lui montre ce qu'il doit faire.
David va réaliser qu'il ne peut rien faire et va donc demander d'être conduit sur la voie de l'éternité. Ça, c'était sa prière. Éprouve-moi. Éprouve-moi comme on éprouve le métal. Mon beau-frère, M. Michaud, le missionnaire en Thaïlande, avec son accent, je l'entends encore quand on est jeune chrétien dire « Oh Seigneur, enlève les scories. Enlève les scories de mon cœur. » Puis là, tout le monde était comme « Hein? Les scories? Qu'est-ce que c'est ça? » Les scories. Puis au dîner, on le narguait un peu. On disait « Touche-moi pas, t'es plein de scories. » Mais ça, c'est les saletés. Hein, on n'est pas tous forgerons, on n'a pas vu ça, couler ça du métal. Sur Facebook, ils nous montrent ça. C'est enlever la peau, enlever ce qui n'est pas bon. On nettoie le métal pour qu'il devienne ce qu'on veut. Parce que c'est de ça dont on a besoin, non pas des scories, pas de la saleté. Mais c'est ce que David demande. Comment on éprouve le métal? Forme-moi pour ta gloire. Seigneur, me voici, prends-moi. Seigneur, me voici, envoie-moi. Voyez-vous, tout le texte de ce matin, c'est une prière, une vie offerte. Puis pour certains, c'est peut-être trop radical. Vous aviez oublié que Dieu voyait tout. Tout. Ma mère, elle disait que quand elle était jeune au collège, elle était toute traumatisée. Parce que quand venait le temps de l'examen, c'était chez les sœurs à l'époque, ils enlevaient le voile qui cachait un tableau sur le devant de la classe en haut. Puis c'était un gros œil. Puis c'était écrit en dessous, « Dieu te voit ». Puis là, il disait, « Maintenant, examen ». C'est justement le contraire. C'est oui, Dieu te voit. Hein? Mais il t'a déjà jugé en Jésus. C'est que Dieu te voit, Dieu te cherche, mais c'est pour t'appeler. C'est pour te dire, viens tel que tu es. Viens à moi. Hein? Il dira à Israël, si tes péchés sont rouges comme le pourpre, hein? On va te rendre plus blanc que la neige qui s'en vient. Ouais. Peut-être que vous trouvez, puis que vous avez oublié que Dieu voyait tout, puis que vous trouvez ça vraiment radical ce matin. Puis vous dites, je ne pourrais pas suivre. Je ne pourrais pas suivre. Pensez-y. Si vous fuyez maintenant, Dieu vous attend à l'endroit où vous fuirez. Vous ne pouvez pas y échapper. Alors, ne courez pas après votre malheur. Ne vous rendez pas malheureux en essayant toutes sortes de subterfuges. Même dans le livre de l'Apocalypse, ils vont faire exactement ce que David a dit. Même si je fuis dans les profondeurs de la terre, si je me sauve dans les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi. Tout devient lumière, tout le temps. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi ne pas être honnête, finalement, et réaliser que vous ne pouvez rien? Sinon, venir à lui, comme vous êtes. L'honnêteté, c'est toujours la meilleure approche, surtout quand tu t'adresses à Dieu. Alors écoutez ce matin David signaler que Dieu sait, que Dieu vous connaît. Ne l'entendez-vous pas, lui, Dieu, vous inviter, vous dire « Venez à moi ». Si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, je vais vous donner du repos. N'entendez-vous pas Jésus vous dire « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. » Lui-même vous le dit ce matin, « Mon joug est doux, mon fardeau est léger. » Ça veut dire que c'est encore un joug, c'est encore un fardeau, parce que Dieu te donne une direction et une mission. Présentez-vous devant lui en Jésus. Prenez le chemin qu'il vous offre. Il n'y en a pas d'autre.
Parmi les hommes, Jésus est le seul nom donné par lequel nous pouvons être sauvés. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, regarde, vois, sache que Dieu sait tout sur toi. Il te connaît. Toi, maintenant, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu écoutes ce qu'on t'en dit? Ou est-ce que tu le découvres par toi-même? L'entends-tu t'appeler? Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Il y a quelques semaines déjà, je disais à mes jeunes, toute votre existence, puis surtout à l'adolescence, c'est le temps des choix. C'est le temps de faire des choix. Puis on n'en fait pas toujours des choix. On ne fait pas toujours des choix éclairés. Mais Dieu te demande de prendre ton temps puis de toujours faire le meilleur choix. De toujours prendre son parti à lui, tout le temps. Ça, c'est à l'adolescence. Mais quand on est adulte, puis qu'on court après l'âme sœur, puis qu'on décide de se marier, ça aussi, c'est important de prendre le parti pour Dieu dans les décisions qu'on prend. Parce qu'il va toujours avoir le vent contraire. Toujours avoir comme une amère déception, chemin faisant. Le char, l'hypothèque, les enfants, un enfant malade, la belle fiancée qui est devenue mégère, la job qu'on n'aime plus, qu'on est tout obligé d'endurer. On dit, c'est ça ma vie. Ouais, ça c'est les choix que tu as faits. C'est les choix que tu as faits. Mais si tu persévères, si tu prends parti pour Dieu dans ces moments de tempête-là, quand ton cœur est amer, si tu choisis le parti de Dieu, tous les gens d'expérience vont te le dire. Tu vas voir après les choses se tassent. Après, ça va mieux. Après, les fardeaux que le monde t'impose, c'est moins pesant. Puis si tu as tenu ferme en Dieu, quand l'éclaircie va se produire, tu vas redécouvrir tous les trésors que tu as enterrés sous le poids de tes soucis. Quand on a atteint un âge vénérable, là aussi on a des choix. Parce qu'on se dit, il n'y a plus personne qui pense à moi, il n'y a plus personne qui me visite, il n'y a plus personne qui m'appelle, il n'y a plus personne qui me voit. Alors je pense que je vais tirer les dredons, puis je vais me cacher. Dieu, il te voit. Dieu, il te voit, puis il n'a pas fini. C'est avoir la sagesse de prendre la décision en lui disant, « Me voici, envoie-moi. » Penchons nos têtes et prions. Seigneur, ce matin, regarde nos cœurs, puis l'endroit où on se trouve. On découvre, Père, et on se rappelle, parce que pour la plupart, on n'est pas né de nouveau d'hier. On se rappelle que toi, tu vois, toi, tu sais. On te demande pardon pour ce qu'on a fait
alors qu'on était invités dans ton salon. On avait mis en oubli que tu voyais et que tu savais. Ce matin, on te demande pardon. Puis on dit, continue de nous couvrir de ton sang précieux, puis continue de nous interpeller par ta parole, que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, lui qui ne se relâche jamais, continue de faire pression sur moi. Qu'il puisse, Seigneur, je lui donne la place. Seigneur, je réalise que comme chrétien, je ne porterai du fruit que si je m'abandonne, que si je vis pleinement en toi, que si je te dis, oui, Père, donne-moi la plénitude. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je te demande pardon. Je te bénis pour ton nom. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Je te remercie pour la résurrection. Ce matin, donne-moi de me réjouir en toi. Parce que je suis adopté. Oh, souffle sur nous, Seigneur Dieu. Souffle sur nous. Donne-nous l'intelligence d'être honnête, de réaliser qu'on a besoin de ta grâce. Béni sois-tu pour ta croix. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Y en a-tu ce matin, en terminant, y en a-tu qui parmi nous ce matin ont mal, souffrent dans leur corps? J'aimerais ça prendre le temps de prier. Je sais que Mme Joanne Côté est souffrante chez elle, M. Martel aussi. Oui, levez la main, c'est bon. Oh Seigneur Dieu. Oh Jésus. Oh. Oh, pour le renouvellement de nos pensées, Seigneur. Pour la guérison dans nos corps. Le relèvement, Seigneur, des esprits abattus. On te prie. Agis maintenant pour ta gloire. Oh Saint-Esprit, rends-toi, fais-toi, que notre âme, notre foi devienne sensible à toi. Souffle maintenant, guéris, libère. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen.